Qui est Noko? Est-elle la future femme de Gon? C'est officiel? Beaucoup de questions que certains d'entre vous ne comprennent pas, et parfois vous dites que la moitié de la vérité. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Je vais prendre en compte la personnalité de Togashi, sa lettre, ses interviews et ses œuvres précédentes. Noko est la petite fille dont Gon a mentionné à l'épisode 37 de l'anime. On ne sait rien sur elle, mis à part que c'était le seul enfant sur l'île de la baleine. Avec Gon, on la voit brièvement au premier épisode de l'anime et au chapitre 1 du manga. Physiquement, c'est un peu compliqué de la décrire, parce que Togashi l'a mal dessinée, on se demande pourquoi d'ailleurs. Elle n'a aucun rôle dans la série, ni même aucun impact, ni rien du tout, c'est le PNJ dont tout le monde s'en fout, qui passe par là mais que personne ne remarque. On ne sait rien de sa relation avec Gon, mis à part qu'ils sont amis et qu'ils jouaient ensemble. On ne l'a jamais vu à l'écran comme un personnage plus ou moins important. Même lorsque Gon est reparti sur l'île de la baleine avec Killua, elle ne s'est pas manifestée et j'ai une théorie que je vous partagerai plus tard dans la vidéo. Tout a commencé en novembre 2023. Togashi a participé à une émission télévisée et on lui a posé la question sur la fin de Hunter x Hunter et Togashi a répondu qu'il avait 3 fins en tête. Selon l'auteur, la première fin serait satisfaisante pour les fans à 50%, la deuxième fin aurait également un taux de satisfaction de 50%, mais la troisième fin un taux de satisfaction de seulement 10%, ce qui est vraiment très peu. Seulement Togashi a déclaré qu'il ne rejettera pas la troisième fin parce que c'est sa préférée. Aucune de ces 3 fins n'ont été révélées. Seulement il a dit qu'il voulait faire une fin où il n'aura pas à choisir entre ces 3 fins. Il nous a donc révélé une 4e fin qui a été rejetée. Et c'est dans cette fin où Gon est marié à Noko, et qu'il est grand-père et qu'il a abandonné sa famille pour continuer sa vie de Hunter. Il nous est même révélé que Noko s'énervait quand Gon parlait de ses aventures. Et la petite fille de Gon ne veut pas devenir Hunter et préfère juste rester sur l'île de la baleine avec un garçon potelé qu'elle aime. Togashi a dit que s'il meurt, on devra considérer cette fin comme canon. Alors je vous rassure, Togashi n'aime pas cette fin et l'a même rejetée comme je l'ai dit précédemment. À l'époque, Togashi avait dû subir la pression de ses éditeurs et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a avoué qu'il a précipité la fin de Yu Yu Hakusho, mais maintenant d'après lui, il a une liberté totale sur Hunter x Hunter. S'il a rejeté cette 4e fin et qu'il nous l'a révélée, c'est qu'il a abandonné l'idée de mettre Gon avec Noko. Je dirais même que cette 4e fin est une fin de secours. Togashi a développé Gon avec l'aide de Killua. C'est même dit que la personne la plus importante pour Gon, c'est Killua. Et si vous avez vu mes vidéos sur le développement romantique établi par Togashi sur le Killua-Gon, vous saurez que Togashi a l'idée de mettre Gon et Killua ensemble. Et c'est pas pour rien qu'il a dévoilé une fin rejetée qui va contre l'histoire originale. Parce que cette fin n'a aucun sens, aucun travail profond, rien. Il a juste pris le début du manga et fait un copier-coller en contredisant les objectifs de Gon et sa petite fille. Cette fin a été écrite pour calmer les fans, parce que nous, on sait que la fin préférée de Togashi est la 3e fin, et que s'il voulait vraiment nous dévoiler la vraie fin de Hunter x Hunter, il nous aurait justement dit cette 3e fin, et non une fin rejetée. Et d'ailleurs, même dans cette fin rejetée, il est dit nulle part que Gon était amoureux de Noko, ni même qu'ils étaient mariés. Il est juste dit qu'ils avaient eu un enfant, et que Gon ne se préoccupe pas de sa famille, mais bien de sa carrière de Hunter, certainement aux côtés de Killua. Donc c'est peut-être pour ça que dans cette fin, Noko n'aime pas que Gon parle de ses aventures. Parce qu'avec lui, il y a Killua, et ma théorie de pourquoi Noko n'est pas venue voir Gon, quand il est revenu sur l'île de la baleine avec Killua, c'est parce qu'elle était jalouse que Gon préfère rester avec Killua plutôt qu'avec elle. Et la fin rejetée est la fin qui se passera si Gon et Killua n'arrivent pas à se confesser, mais bon chose qui n'arrivera certainement pas, vu que Togashi a déjà rejeté cette idée, mais le plus ironique, c'est qu'il nous l'a dévoilé pour faire taire les fans sur la fin. S'il donne une fin n'importe laquelle tant que c'est pas ce qu'il compte faire, il sera enfin tranquille. Parce que c'est la 2e fois qu'on lui pose la question sur la fin. La première fois, il a dit que la fin de l'anime pourrait être la vraie fin, et la 2e fois, il nous a carrément inventé une fin pour nous faire taire. Maintenant, imaginez juste s'il avait dévoilé une fin Killua-Gon mais rejetée. Oui, vous commencez à comprendre. Quelque chose de rejeté, c'est quelque chose qui ne se fera pas. S'il avait fait une fin Killua-Gon sur une fin rejetée. Alors ça voudrait dire qu'il n'y aura pas Killua-Gon dans le manga, mais ce serait bizarre vu qu'il a déjà commencé leur développement romantique. Ensuite, il a dit que s'il mourait, la fin rejetée sera considérée comme canon. Alors déjà, Togashi a la réputation d'être un blagueur. Il joue souvent avec sa mort et aime faire de l'humour noir. Il se moque souvent du sexe, de la mort, et plein de choses. Et là, il nous ramène dans une mort morbide, dans un monde où Hunter x Hunter ne sera jamais fini. Donc en résumé, il veut dire un truc comme « Si je meurs, prenez cette horrible fin. Si je vis, vous prendrez ma réelle fin. » Togashi n'a pas besoin d'une fin rejetée s'il vivait, parce que cette fin ne correspond pas à ce qu'il a prévu. Donc c'est un peu illogique vu qu'il nous a déjà dit qu'il avait déjà une fin préférée.
Je ne sais pas si Noko jouera un rôle dans le futur, mais si oui, elle sera certainement comme Canaria ou Pamu, elle aidera Gon à se mettre avec Killua, ou bien elle sera réellement comme Pamu et essayera de voler Gon à Killua, ou peut-être qu'elle sert juste à rien. Parce que Togashi avait le temps de développer sa relation avec Gon, mais il a préféré développer Gon avec Killua. Et même Gon ne pense jamais à elle, il parle que de Tante Mito, son père ou Killua. Donc soit elle va jouer un rôle pour renforcer le développement romantique de Gon pour Killua, soit elle sert à rien comme l'ami de Léolio quand il était petit. Donc non, cette fin n'est pas canon, et le sera jamais. Je ne sais pas ce qui se passera si Togashi meurt avant de terminer Hunter x Hunter. Je pense que c'est sa femme qui prendra le relais vu qu'elle connaît sans doute les idées de Togashi. J'ai hâte du retour de Gon et Killua, et j'espère que Togashi vivra encore longtemps. Apparemment, il se rétablit petit à petit. Killua est canoniquement amoureux de Gon. Et même si je pense que Gon aussi, ça me fait mal de savoir que Togashi avait prévu une fin s'ils ne le se disent pas. Heureusement pour nous, Togashi l'a rejeté, et je pense que sa fin préférée qui a un taux de satisfaction de 10% est une fin où Gon et Killua se marieront, parce que Killua avait déjà demandé Gon en mariage dans Greed Island même si c'était indirectement. Togashi a pris son crayon et a eu l'idée d'inventer une carte de mariage avec les couleurs du drapeau LGBT qui s'est retrouvée comme par hasard entre les mains de Killua qui le donne à Gon. Et je pense que la première et deuxième fin sont des fins où Killua sera présent, mais pas encore totalement dit. Et oui, vu que le manga a été principalement centré sur la relation de Gon et Killua. Une chose est sûre, c'est Pamu qui le dit. Gon aime Killua plus que tout au monde et vice-versa.